الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Combien de fois récitez-vous la sourate Fatiha par jour? Et quand vous récitez la Fatiha, êtes-vous conscient du message que vous répétez? La parole d'Allah commence par la Fatiha. Aujourd'hui, je m'exerce à aiguiser notre attention sur l'ouverture du Coran, qui est l'ouverture de la parole d'Allah, pour méditer sur ces 7 versets, tout en essayant d'en tirer cette habitude à cultiver pour notre quotidien. La sourate al-Fatiha est si importante qu'Allah nous demande de la réciter 17 fois chaque jour, dans nos 5 prières, dans chaque prière et dans chaque raka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La première impression que vous avez d'une personne qui se présente à vous est importante. Dans Bismillahirrahmanirrahim, Allah se présente à nous. Allah nous dit d'abord qu'il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah aurait pu se présenter par ses attributs liés à sa puissance ou à sa majesté, comme Al-Aziz, le tout-puissant, le glorieux, par sa suprématie et par sa grandeur, ou Al-Mutakabbir, le suprême, le majestueux, celui qui est supérieur à ses créatures. Mais dès le début de sa parole, qui est le Coran, Allah se présente à nous comme Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah se présente par sa miséricorde, Ar-Rahman souligne l'intensité, l'abondance et l'immensité de la miséricorde. Allah, Ar-Rahman, se nomme aussi Ar-Rahim, celui qui accorde sa miséricorde continuelle à toute la création et qui accorde encore continuellement des grâces et des récompenses en réponse aux bonnes actions des croyants. Ar-Rahman, Ar-Rahim, qui ouvre le Coran, viennent tous deux de la même racine qui englobe 4 significations principales. Le premier sens est celui de la douceur et de l'amour. Le deuxième est celui de la miséricorde. Le troisième sens est de montrer de la faveur. Et le quatrième sens est d'avoir tout ce qui est nécessaire à la bienfaisance. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim nous inspire la première habitude que nous devons cultiver. C'est de réapprendre à réaligner, à calibrer notre quotidien sur Allah. Disons Bismillah avant de commencer quoi que ce soit. Comme manger, comme dormir, comme lire, comme écrire. Et soyons confiants et pleins d'espoir que Ar-Rahman est toujours avec nous. L'intensité, l'abondance et l'immensité de la miséricorde d'Allah est tellement infinie que nous ne devons jamais désespérer de la grâce d'Allah. Une habitude que nous pouvons cultiver, c'est de réfléchir sur les noms et les attributs d'Allah. Plus nous réfléchissons sur les attributs d'Allah, plus nous ressentons l'effet de la récitation de Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Hamd signifie louange. Louez Allah avec votre cœur. Le deuxième sens de Hamd
et de remercier. Remercier Allah pour tout ce qu'il nous a donné. Il nous a créés. Il nous a donné des oreilles avec lesquelles vous écoutez ce podcast, des yeux pour admirer, un cerveau pour réfléchir, des mains et des pieds. Imaginez et ressentez la grandeur d'Allah. Allah est aussi notre Rabb, Rabbil Alamin. Notre Rabb, Allah est le Seigneur, le Maître, le Créateur et le Nourricier. C'est lui qui nous a créés, qui nous soutient, qui favorise et régule tous les êtres. Rabb, Rabbil Alamin, Rabb, est un nom d'Allah. C'est un nom d'Allah qui englobe 3 significations. La première signification principale est d'être Seigneur. C'est la signification que nous rencontrons le plus souvent dans les traductions du Coran. Seigneur, propriétaire ou maître. La deuxième signification est aussi celle de prendre soin, de nourrir, de soutenir et de pourvoir aux besoins. Et la troisième signification est d'élever, de développer ou d'éduquer. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tous les louanges et tous les remerciements vont au Seigneur du monde et des mondes. Il est le seul à prendre véritablement soin de toute la création, la nourrissant de la manière la plus parfaite. C'est lui qui nous a créés, qui nous soutient, qui favorise et régule tous les êtres, de l'état le plus primitif à celui de la plus haute perfection. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La prochaine fois que vous dites Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ressentez la grandeur de notre Rabb et imaginez qu'il n'est pas seulement le Rabb du monde des humains, mais aussi le Rabb des anges, des djinns et de toutes les galaxies, le Seigneur des arbres, le Seigneur des oiseaux, le Seigneur des poissons, des fourmis, et qu'il prend soin de tout ce qui existe, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout, depuis le début du temps jusqu'à la fin du monde. Que ce magnifique nom augmente notre amour, votre conscience et votre espoir en Allah. Et chaque fois que vous dites Rabbil Alamin, sentons intensément Allah. Rabbil Alamin doit nous inspirer l'habitude. Numéro 3, c'est de retrouver notre curiosité et notre sens de l'observation pure pour aller à la découverte de l'univers. Sentons Allah. Retrouvez vos sens. Réapprenons à écouter. Réapprenons à voir, à sentir, à toucher. Retrouvons le sens de l'observation. Regagnons notre curiosité d'enfant. Recherchons une connaissance plus approfondie de l'univers. Cela nous fera prendre conscience de la grandeur de notre Seigneur, de notre Rabb, le Créateur et le soutien de l'univers. En redécouvrant la grandeur, la richesse et la diversité de l'univers, en observant plus, nous louerons Allah de façon naturelle, de façon honnête, du plus profond de notre cœur. Pratiquons, alhamdulillah, l'habitude numéro 4, de louer Allah à chaque instant, du fond du cœur et dans toutes les situations. Que vous mangiez, que vous buviez, que vous voyagez, que vous dormiez, que vous réveillez, louez Allah plus fréquemment. Vous pouvez par exemple vous habituer à faire la première chose que vous faites en vous réveillant, de dire juste Alhamdulillah. Car Allah ne vous a pas ôté la vie durant votre sommeil. Il vous accorde encore le jour qui est devant vous. Alhamdulillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah répète. Rahma signifie aussi prendre soin de quelqu'un avec une attention et un amour extrême. La miséricorde d'Allah doit nous inspirer à cultiver la compassion envers nous-mêmes et envers les autres. Nous sommes souvent très sévères envers nous-mêmes. Nous voulons être parfaits et perfectionnistes. Mais il faut se souvenir qu'il n'y a qu'Allah qui est parfait.
Alors pardonnons-nous et pardonnons les autres généreusement et facilement. Et à chaque fois que nous avons besoin de la grâce d'Allah, appelons-le par son nom Ar-Rahman pour qu'il nous aide. Et surtout, rappelons-nous l'un des versets les plus optimistes du Coran, le verset 53 de la sourate 39 As-Suma. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله La taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. C'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Huwa al-Azizur Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim nous inspire l'habitude 5. Soyons miséricordieux, compatissants envers nous-mêmes et envers les autres. Soyons miséricordieux envers nous-mêmes et envers les autres, en ce jour, à cette heure, ou après chaque prière au cours de laquelle vous aurez récité ou entendu ce verset. Prenez soin de vous-même. Prenez soin de vous-même et des autres avec amour. Prenons soin de notre environnement avec attention et compassion. Si chacun le fait autour de 3 mètres autour de lui, il y a de fortes chances que le monde soit une meilleure place pour vivre. Ar-Rahman Ar-Rahim. مالك يوم الدين Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution. Au jour du jugement, au jour de la rétribution, Allah sera le seul maître. Lui seul jugera. Ce jour-là, ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Le jour du jugement, ce qui importe selon Allah, c'est la pureté du cœur. C'est la pureté du cœur. C'est la pureté du cœur. C'est ce qu'Allah nous dit dans les versets 88-89 de la sourate 26 de la sourate Ash-Shura. يوم لا ينفع مال ولا بنون Yawma la yanfa'u malun wala banun. Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, إلا من أتى الله بقلب سليم illa man atallaha biqalbin salim. Sauf man atallaha biqalbin salim. Sauf celui qui viendra à Allah avec un cœur saint. Extrêmement clair. Venir à Allah avec un cœur saint, eh bien, c'est ce qui sera utile le jour de la rétribution. إياك نعبد وإياك نستعين Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul dont nous implorons secours. Pourquoi Allah nous a créés? Pourquoi? Allah nous a créés pour que nous l'adorions. C'est lui qui le dit. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. إياك نعبد وإياك نستعين Iyyaka na'budu signifie en réalité que non seulement adorer Allah, mais aussi obéir aux ordres d'Allah. Faire la prière, jeûner, donner de ce que l'on a de mieux, faire le pèlerinage, inviter les autres à pratiquer l'islam, rechercher le savoir et les revenus licites, servir les autres, tenir ses engagements.
La véritable paix intérieure et le véritable succès ne peuvent être atteints que par l'intention pure qui réside dans Iyyaka na'budu. C'est toi seul que nous adorons. Wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul dont nous implorons secours. Et sans l'aide d'Allah, nous ne pouvons même pas respirer. Par conséquent, quand nous récitons ce verset avec le sentiment que la porte de secours, la seule porte de secours, c'est celle marquée Allah, nous serons à l'abri. En général, les gens vous méprisent si vous leur demandez de l'aide. Mais Allah aime que nous lui demandions de nous venir en aide. Encore et pour tout. Allah aime accepter les doigts. Le doigt est par essence un acte d'adoration, Iyyaka na'budu, mais aussi un acte de recherche, de refuge auprès d'Allah. Wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Pratiquons l'habitude 6, cherchons protection seulement et seulement chez Allah. Faisons des doigts sincères. Demandons à Allah pour tout ce que nous avons besoin. Comment le faire? De façon sincère. Et je vous suggère d'écouter l'épisode Cultiver la pratique du doigt. Et ce qui nous amène au magnifique doigt central de la sourate Fatiha. اهدنا الصراط المستقيم Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous dans le droit chemin. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous vers le droit chemin signifie d'abord demander à Allah de nous montrer le droit chemin. Ensuite, de nous mettre sur ce chemin. Et après, nous guider sur ce bon chemin dans tous les aspects de notre vie jusqu'à la destination finale qui est le retour vers lui avec un cœur saint, un cœur pur. Et la première source de la guidance, c'est le Coran, la parole d'Allah. Les versets du Coran que nous récitons dans nos 5 prières quotidiennes, comme les versets de la Fatiha, sont d'abord les premiers éléments, les ingrédients de guidance d'Allah. Alors, nous devons nous exercer à comprendre ce que nous récitons, nous exercer à sentir ce que nous récitons. Mais sinon, comment pouvons-nous être sincères dans notre demande de guidance? Chaque prière est un rappel que la compréhension du Coran est une nécessité urgente. Demander la guidance d'Allah pour connaître le droit chemin, emprunter le droit chemin et être guidé sur ce droit chemin. Mais lequel chemin? Lequel chemin? صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Sirat al-lazina na'amta alayhim, le chemin de ceux qu'Allah a comblés de faveur. Qui sont ceux qu'Allah a comblés de faveur? Allah a favorisé les prophètes, les gens véridiques et les gens justes. Alors méditons sur le genre de chemin de ceux qu'Allah a comblés de faveur. Pour espérer réciter ce doigt avec compréhension et ferveur, prenons l'exemple premier de ceux qu'Allah a comblés de faveur. L'exemple de notre prophète Mohammed. Sirat al-lazina na'amta alayhim, le chemin de ceux qu'Allah a comblés de faveur. L'habitude qui nous vient à l'esprit, c'est de suivre toujours les bons modèles, comme les prophètes cités dans le Coran. Lisez à leur sujet, essayez d'apprendre de leur exemple. Le chemin, non pas de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés. غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Il y a 2 groupes qui n'ont pas la satisfaction d'Allah. غير المغضوب, c'est le premier groupe, de ceux qui n'ont pas la satisfaction d'Allah. Ils sont ceux qui savent, donc qui connaissent la vérité, mais n'agissent pas en conséquence. Qu'Allah nous préserve de devenir comme eux. Il y a le deuxième groupe, ولا
الضالين ولا الضالين. Ceux qui s'égarent. Ceux qui s'égarent, ceux qui ne savent pas et ou ne veulent pas savoir. Ceux-là agissent sans connaître la vérité. Ils ne se soucient pas du tout de leur création et du sens de leur vie. Ils n'essaient pas d'investir leur temps à rechercher la vraie connaissance. C'est de cela qu'Allah parle dans le verset 179 de la sourate Al-Araf. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Où il dit وَلَقَدْ ذَرَّأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer, ceux qui sont égarés. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. Ulaïka humul ghafilun. Ne soyons pas comme les égarés et les insouciants dont parle Allah. Ceux dont Allah dit qu'ils ont des cœurs mais ne comprennent pas. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ne soyons pas comme ceux qui ont des yeux mais ne voient pas. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Ceux qui ont des oreilles mais qui n'entendent pas. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ne soyons pas comme ceux-là qu'Allah décrit comme les bestiaux égarés. Ne soyons pas comme ceux qu'Allah dit qu'ils sont les insouciants. Ulaïka humul ghafilun. Demandons à Allah de nous aider à de ne pas faire partie des insouciants égarés. Ne pas faire partie des insouciants égarés commence par être présent, par conjuguer sa vie au présent de l'indicatif. Être présent dans le moment présent. Être présent quand nous récitons la magnifique sourate Al-Fatiha. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Je me suis exercé aujourd'hui à guider notre attention sur cette présence, à guider notre attention sur l'ouverture du Coran, qui est l'ouverture de la parole d'Allah, pour méditer sur les mots
et la signification des versets, tout en essayant d'en tirer cette habitude, à savoir, premièrement, Bismillahirrahmanirrahim, nous inspire l'habitude à réapprendre, à réaligner, à calibrer notre quotidien sur Allah. Disons Bismillah avant de commencer quoi que ce soit, comme manger, comme dormir, comme lire, comme écrire. Soyons confiants et pleins d'espoir, car Rahman est toujours avec nous. Il nous aidera sans aucun doute. Il nous dit de ne jamais douter de sa miséricorde. Ar-Rahman et Rahim, deux magnifiques noms d'Allah qui nous amènent à cultiver l'habitude à réfléchir sur les noms et les attributs d'Allah, réfléchir davantage sur les noms et les attributs d'Allah, comme les noms que nous récitons dans la Fatiha. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Rabb, Al-Malik. Plus nous réfléchissons sur les attributs d'Allah, plus nous ressentons la puissance et l'effet de la récitation de Bismillah. Troisième habitude, Rabbil Alamin. Retrouvons notre curiosité et notre sens de l'observation pure pour aller à la découverte de l'univers, pour arriver à la découverte de ce qu'Allah a créé. Retrouvez vos sens, réapprenons à écouter, réapprenons à voir, à sentir, à toucher, retrouvez le sens de l'observation. Regagnez notre curiosité d'enfant pour voir ce qu'Allah a créé, pour sentir sa magnifique création. Recherchez une connaissance approfondie et réfléchissez sur l'univers. Une observation plus sérieuse des créatures d'Allah vous fera prendre conscience de la grandeur de notre Rabb. Allah est Rabbil Alamin. Allah est le créateur et le soutien de l'univers. Et en redécouvrant la grandeur, la richesse et la diversité de l'univers, vous le louerez du plus profond de votre cœur et vous sentirez se verser plus profondément dans votre prière. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est l'habitude 4 de louer Allah à chaque instant. À chaque instant et dans toutes les situations, que vous mangiez, que vous buviez, que vous voyagiez, que vous dormiez, vous réveillez, vous recevez des bénédictions à différentes occasions. Louez Allah. L'habitude 5, Ar-Rahman Ar-Rahim. Soyons compatissants, soyons miséricordieux envers nous-mêmes et envers les autres. En ce jour, à cette heure ou après chaque prière au cours de laquelle vous avez récité, entendu ou lu ce verset, prenez soin de vous avec compassion. Prenons soin des autres avec amour. Prenons soin de notre environnement. Respectez toutes les créations d'Allah. Habitude 6, Iyyaka nasta'in. Cherchons protection seulement chez Allah. Faites des doigts sincères. Soyez spécifiques quand vous demandez à Allah quelque chose. Demandez ce que vous voulez, non pas de ce que les autres ont. Demandez à Allah pour tout. Comment? De la manière dont les prophètes ont demandé. Et surtout, demandez le plus important. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Demandez à Allah constamment la guidance pour connaître et suivre le droit chemin. Enfin, septièmement, lequel chemin, sirat al-lazina an'amta alayhim, doit nous amener à cultiver l'habitude 7, de trouver, de suivre les bons modèles comme les prophètes. Lisez à leur sujet. Essayez d'apprendre leur exemple, tout en sachant que vous êtes spécifique et que vous êtes différent, et que vous avez votre propre voie à suivre. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Si cet épisode, la Fatiha en 7 habitudes, vous a plu, je vous prie de laisser un commentaire sur votre chaîne de podcast et d'écrire une petite évaluation sur Apple. Je vous recommande aussi l'épisode Connaître les noms d'Allah pour mieux l'aimer et l'épisode Cultiver la pratique du doigt. Merci de m'avoir donné de votre temps. Ces humbles réflexions que je partage humblement ici sont les miennes. Je ne suis pas un cheikh,
Ces réflexions sont purement personnelles. Elles sont ce que me parlent les versets. Je suis sûr que j'ai fait des erreurs. Ma compréhension est incomplète. Je vous demande d'être témoin, que je demande à Allah de pardonner mes erreurs.